Je suis Adam, tu es Ève d'aujourd'hui. Go mamichou, je serai toujours près de toi. Mon amour de toujours, tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Oh Katia Motemai, tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Oh Katia Motema. L'Afrique d'une seule voix, version Adam et Ève. Dans ce jardin d'Afrique, nous disons être seul c'est bien, être en couple c'est mieux. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, appelez-moi Mister Anablepo. Bienvenue dans votre émission favorite, Pépites sur le mariage, où nous parlons d'amour, de mariage et de relations homme-femme. Que vous soyez célibataire, en concubinage, marié, veuf, veuve, divorcé, vous êtes au bon endroit. Pépites sur le mariage, épisode numéro 16, nous parlerons librement, nous parlerons africainement et nous parlerons avec amour, bien sûr. C'est la semaine spéciale Gabon sur l'Afrique d'une seule voix et nous avons choisi de parler du mariage traditionnel au Gabon. Et donc le thème du jour, c'est le mariage coutumier dans le Haut-Ogooué, dans le G2. Pour cela, j'ai un invité connaisseur, je suis tenté même de dire un spécialiste du mariage traditionnel. Mon invité est né à Okondja, au sud-est du Gabon. Ce comptable de formation est aussi un savant dans la tradition Mbédé, initié dans plusieurs rites au Bamba. Il aime à transmettre son savoir et sa science au plus grand nombre. Il est l'auteur du livre Conter le monde. Et il s'appelle Monsieur Akombi Jean-Pierre. Bonjour Monsieur Akombi. Bonjour Monsieur Benito. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Merci. Passer des problèmes. On est naturel. D'accord. Dans notre Afrique, le berceau de l'humanité. Exact. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons donc parler du mariage traditionnel dans le Haut-Ogooué. Déjà, comment définissez-vous, avant d'entrer dans les détails, mais de manière générale, comment vous définissez le mariage traditionnel? Et quelle est la place du mariage coutumier traditionnel par rapport au civil, par exemple, ou par rapport aux religieux? Bien, merci beaucoup. Merci à Radio Africa une seule voix. Je suis heureux d'être votre invité et de parler par la voix de l'Afrique au monde entier. En mon humble avis, le mariage commence par l'amitié. La relation entre deux personnes, l'amitié. De l'amitié, on aboutit au mariage. Qu'il soit civil, mariage coutumier ou mariage religieux, c'est selon. Mais en tant qu'Africains, nous pensons humblement que nous considérons le mariage de nos ancêtres qu'est le mariage coutumier. Parce que le mariage coutumier est un mariage tout à fait traditionnel et venant de nos ancêtres. C'est sur cette base-là que nous avons été considérés comme les enfants mariés. C'est sur cette base-là que nos pères et nos mères ont pu vivre paisiblement sur cette terre. Par conséquent, je conclurai en disant le mariage civil et le mariage religieux appartient à d'autres ancêtres. À d'autres ancêtres. Je ne peux pas me prononcer là. D'accord. Je suis africain. Je connais simplement le mariage coutumier. D'accord. Qui est le mariage traditionnel. Alors, on va entrer dans les détails. Donc, imaginons un homme et une femme qui tombent amoureux et décident de se marier. Et chacun va voir ses parents. C'est quoi la suite? Avant de parler déjà de tradition, c'est quoi la suite? Quand chacun va voir ses parents, que leur répondent leurs parents respectifs à tous les deux? Quelle est la démarche qui doit être suivie? Le vœu de tout parent, c'est que quand l'enfant atteint l'âge raisonnable, c'est d'avoir un mari et c'est d'avoir une femme. Chez les Atorevins, je suis Atorevin, chez les Mbédé, parce que ce régime de mariage coutumier s'étend jusqu'au Congo, donc plus particulièrement les Mbété, les Teke, les Ndoumou, les Nkani, les Kota, les Ntitiere, autant de tribus qu'il y a dans le Haut-Ogooué. Nous, quand les enfants viennent vous voir,
La première chose, c'est que si c'est un garçon, du côté de garçon, il va voir directement son grand-père. C'est avec le grand-père qu'il discute de la sexualité. Et le grand-père, sachant que son petit-fils est sérieux, convoque son père et, devant son fils, le tient informé. De la même manière, la fille, de son côté, va voir la grand-mère. C'est la grand-mère qui introduit le débat de sexualité devant sa mère et présente les deux situations. À partir du moment où les deux familles sont déjà au courant, la première chose chez les intervenants, c'est de savoir à quelle famille appartient la femme, à quelle famille appartient l'homme. Pourquoi? Parce que nous savons dans notre réalité que l'hérédité est quelque chose de naturel. Si dans votre famille, tu fais partie de la lignée des sorciers, de la lignée des tueurs, de la lignée des méchants, en un mot, et bien par conséquent, le mariage est impossible. Et si tu fais partie des gens bien, il y a de fortes chances que le mariage soit accepté par les parents de la femme, de la même manière par les parents de l'homme. Alors, qui a l'autorité suprême pour valider le mariage que tu mets dans l'autorité? Et vous avez parlé de Bamba Teke. Est-ce qu'il y a de grandes différences? Est-ce qu'il y a des différences énormes entre ces différents mariages? Ou c'est à peu près la même chose? Non, le mariage coutumier, qui est le mariage traditionnel chez les Atrovains, c'est un format, je dirais, uniforme. D'accord. C'est un format qui est appliqué chez les Ndoumou, chez les Obamba, chez les Teke, chez les Nkanimi, chez tout le monde, chez les Kota, les Ndassa et tout le monde. On demande les mêmes symboles, ça se passe complètement avec le même rituel, sans différence. D'accord. Et donc ma première question, c'était qui a l'autorité pour valider le mariage? La question qui a l'autorité de deux côtés, que ce soit du côté de l'homme, du garçon qui va aller se marier, ou du côté de la femme qui attend être mariée, du côté de la femme, l'autorité revient de droit à l'oncle. Que ton père a pu marier ta mère ou pas, l'autorité suprême, c'est l'oncle. Nous, les Atrovains, nous sommes matrilinéaires. D'accord. À ce niveau-là, ça ne se discute pas. Du côté de l'homme, de la même manière, quand le garçon va en mariage, l'autorité suprême, le dernier mot, celui qui valide, c'est l'oncle aussi. C'est l'oncle maternel ou paternel? Excuse-moi. C'est l'oncle maternel. Nous, là, tu m'emmènes en français. D'accord. Nous, les Africains, d'accord. Nous n'avons pas les oncles paternels. D'accord. Merci pour l'éclairage. Merci. Mais quand vous m'amenez là-bas, on va aller. Chez nous, les oncles paternels n'existent pas. Quand on parle de l'oncle, nous connaissons les oncles, c'est les frères à nos mamans. D'accord. Tous ceux qui sont les petits frères de papa ne sont pas oncles, ils sont papas. D'accord. Toutes les petites soeurs de nos mamans sont mamans. Nous, vraiment, en bon africain, c'est ça chez nous. D'accord. Puisqu'on parle dans la langue des autres, s'ils pensent que on peut appeler comme ça, bon, je peux emprunter avec vous. Donc, je disais que l'oncle tire son autorité des ancêtres. Parce que c'est la seule personne indiquée qui a la légitimité de communiquer avec les ancêtres. Or, le mariage coutumier, c'est quoi exactement? C'est l'union entre deux personnes de sectes opposés, mais c'est l'union entre deux familles. C'est l'union entre deux villages, c'est l'union entre deux clans, deux ethnies, deux régions. C'est à partir du mariage coutumier, nous devenons une même famille. Par conséquent, l'homme africain croit aux ancêtres, donc communique. La seule personne qui a le droit de communiquer
avec les ancêtres, c'est l'oncle. D'accord. Parce qu'il est le dépositaire. Donc, que tu sois l'oncle du mari, que tu sois l'oncle de la femme, c'est les deux qui doivent s'unir avec leurs forces. D'accord. Les forces ancestrales pour unir. Parce que cette union, c'est d'abord devant les hommes, devant Dieu, que nous appelons Ndiami, et devant nos ancêtres. D'accord. Alors comment se passe réellement le rituel finalement du mariage coutumier? En fait, qui propose la dot, qui propose l'endroit et même l'endroit où la dot aura lieu? Quels sont les principaux acteurs dans le mariage traditionnel? Donc là, je vous ai posé 2-3 questions. C'est quoi la dot? Qui la propose? Qui propose l'endroit où doit avoir lieu la dot? Et c'est qui les principaux acteurs? Est-ce que c'est uniquement les oncles? Bien. Parler du mariage coutumier, nous devons comprendre que pour arriver au mariage coutumier, nous devons d'abord nous entendre. Après que la fille ait informé ses parents, après concertation de la famille, après que la famille ait accepté le principe, et de la même manière chez l'homme, on attend maintenant le rituel. Et le rituel, c'est sur rendez-vous. Le rendez-vous n'est donné que par la famille de la femme. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas demandeurs. Ce sont eux qui ont tous les pouvoirs de dire oui ou non à la suite de ce mariage. Donc, le côté de l'homme attend tout du côté de la femme. Du côté de la femme. Donc, le côté de la femme décide de l'endroit, décide non seulement de l'endroit, mais de l'heure. Parce que chez les Européens, ça ne se passe qu'en soirée. Pourquoi en soirée? Parce que en journée, nous avons tout le monde avec nous, donc, et les ancêtres, et les vivants, et Dieu l'omniscient, le Créateur. Donc, quand il commence à faire soir, nos ancêtres commencent à ranger leur bagage pour aller se reposer eux aussi. Donc, ce sont eux qui amènent les nouvelles de l'autre côté, les nouvelles des vivants vers le pays des ancêtres. D'accord. Donc, c'est en soirée que nous communiquons. Parce que la communication avec les ancêtres ne se fait qu'en soirée. En soirée. C'est-à-dire, chez nous, les Afro-Européens ou les Africains, nous ne connaissons pas ce que vous appelez les heures. Les heures ne sont qu'une invention de l'Occident. Nous connaissons le matin, nous connaissons le soir. D'accord. Donc, à 17h, chez nous, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous proposons tout mariage coutumier ou traditionnel dans la soirée. D'accord. Alors, parlons de la cérémonie à présent. Quelle est la toute première étape quand les deux familles se retrouvent à l'endroit? Quelle est la première étape? La toute première? Bien, la première étape, elle est simple. D'abord, des deux côtés, on doit choisir les orateurs. Comment s'appelle-t-il? Excusez-moi, monsieur Akombi, comment s'appelle l'orateur en Obamba, en Teke? C'est le même nom ou bien comment on l'appelle? On les appelle, que ce soit en Obamba, que ce soit en Doumou, que ce soit en Teke, c'est la même chose. D'accord. Mboura Tabala. D'accord. Nous, on ne le nomme pas directement, on dit c'est une phrase. D'accord. Celui qui doit traduire. D'accord. D'accord. Ok, merci. Donc, Mboura Tabala. D'accord. Donc, Mboura Tabala du côté du mari et Mboura Tabala du côté de la femme, ce sont les deux interlocuteurs. L'un représente le côté de la femme, l'autre représente le côté du mari. Mais maintenant, puisque le côté du mari est en terre, ils sont à l'étranger là. Oui. Donc ce n'est pas leur village. Même s'ils font partie du même village, mais ce n'est pas leur barrière. Ils ne sont pas dans leur barrière. Exact. Ils ne sont pas dans leur territoire. Exact. Donc quand ils arrivent, la première chose, ils viennent, ils se mettent debout parce que ce n'est pas chez eux. Mais comme la Torvin
fait partie du communautarisme, donc l'hospitalier naturel a l'obligation de le faire asseoir, de lui remettre de l'eau et de lui remettre de la cola. Donc à partir de là, il lui pose la question en lui disant bonjour, vous avez fait un long voyage, prenez de l'eau, prenez la cola et nous souffrons d'attendre ce que vous souhaiteriez nous dire. Quelles sont les bonnes nouvelles? Donc c'est en ce moment que l'orateur du côté du mari prend la peine maintenant de décliner son message, qui est simple. Il présente leur clan, il présente qui ils sont, il présente l'homme et il prononce le nom de la femme pour qu'il vienne. D'accord. Donc en ce moment, on ressort la femme, on la met au devant de la scène, parce que la femme elle-même, elle doit être témoin, elle doit accepter ce mariage. Parce que chez les Atrovains, on ne va pas marier pour se séparer, on va marier, c'est pour la vie. D'accord. C'est pour la vie. C'est très beau ça. Jamais se séparer. Donc on est en train de sceller l'alliance pour la vie. Pour la vie. Donc elle-même, elle doit accepter, parce que c'est elle qui est au cœur. Donc on la met au devant de la scène, devant tout le monde, elle s'assied là, et puis on pose la question de savoir, est-ce que c'est de celle-là que vous parlez? Les autres vont dire oui, mais maintenant on dit, bon, comme elle est là, à vous de jouer. Donc c'est en ce moment où ils viennent, avec ce que nous appelons en langue Obamba, Teke, Doumou, Kani, ce que nous appelons par Nkwere. Donc la bague, ça a une forme de bague, sous forme de demi-cercle, donc une bague. Dans la bague là, l'orateur de l'homme vient devant la concernée, la future mariée, et prononce les mots d'amour en disant, nous souhaitons t'avoir comme épouse de la famille telle. D'accord. Nous mettons en signe de symbole cette bague. Ok. Pour alliance de mariage. Il pose cette bague-là sous les pieds de cette dame, la future mariée. La future mariée, à son tour, ramasse cette bague, va supplier son frère. Donc parmi un de ses frères, il choisit un, il va supplier l'un de ses frères en transmettant le message. Mon frère, une soeur ne prend jamais son frère. Par conséquent, je nous ai trouvé un mari, l'homme qui peut s'occuper de moi. C'est mon choix. Je souhaite que tu l'acceptes et que tu puisses aller le défendre auprès de notre père et de nos oncles. Donc, il te pose sous son frère. Elle vient s'asseoir. Le frère essaie un peu, si elle a quelques inquiétudes, elle interroge la soeur pour que la soeur réponde encore à nouveau. Si le frère est convaincu, le frère à son tour prend cette bague-là, se dirige, c'est selon maintenant. Si leur papa a dû donner la dot pour leur maman, par conséquent, le papa est considéré. Si le papa n'a pas donné de dot, le papa n'est pas considéré. Donc prenez le cas où le papa a donné la dot traditionnelle. Il prend cette bague-là, il va déposer sous les pieds de son père en inclinant ce message. Papa, ma soeur a trouvé un mari. Je souhaite que tu acceptes cette bague. Le père en retour dit, moi je ne suis qu'un simple gardien. Vous ne m'appartenez pas. Vous appartenez à vos oncles. Seul votre oncle décidera d'accepter ou pas. Et l'oncle le papa prend maintenant la bague là, se dirige vers sa femme. Cette femme-là qui est l'oncle. Je vous disais que chez les Africains, chez les Atrovains, pour nous, l'oncle, c'est l'oncle maternel. Donc, le frère de la maman. Parce que chez nous, les femmes n'ont pas droit à la parole. Les femmes n'ont pas droit à la parole. Donc, le dépositeur des antennes, on la met l'enclume, le mari la met l'enclume et dépose sous ses pieds en disant, beau-frère, chef de famille, propriétaire de cette famille-là, de ses enfants, l'une de tes filles que je garde avec moi a choisi un homme, l'homme veut l'épouser. D'accord. Je m'incline devant votre autorité, je vous remets cette bague. À vous c'est elle qui d'accepter ou de accepte. refuser. D'accord. Donc, c'est en ce moment où l'oncle
si jamais l'oncle accepte, l'oncle ne fait qu'un geste. Il pose la planche de ses deux pieds, sur cette barre. En ce moment, le message est clair pour tout le monde. Il a accepté. Ok, bon. Si l'élève ne met pas les pieds, vient simplement pour chercher à parler, il faut dire qu'il y a un problème. Bon, même si après il peut accepter, restons. Il y a de fortes chances qu'il refuse. Restons, monsieur Akombi, sur le fait qu'il a accepté. Mais moi, je voudrais savoir, vous avez parlé de l'enclume, est-ce qu'il y a... non, je parle de la bague. Oui, vous n'avez pas de la bague, oui, j'ai compris. Je ne parle pas de l'enclume. Oui, mais avant, vous avez parlé de l'enclume. Mais moi, je voudrais savoir, dans la dot, quels sont les éléments essentiels, principaux de la dot elle-même. Juste quelques exemples, sans entrer dans trop d'énumération. Chez les Atorvins, il y a des symboles forts qui ne doivent pas manquer dans un mariage. D'abord, l'onkwere, qui doit casser l'alliance entre les deux familles, suivi de Njunu, l'enclume. D'accord. L'enclume, c'est la clé du mariage. Parce que c'est le seul symbole que l'oncle a le pouvoir de communiquer avec les ancêtres. D'accord. Donc, quand il n'y a pas l'enclume dans un mariage, il n'y a pas mariage chez les Atorvins. Mariage impossible. D'accord. Après l'enclume, on doit donner une chèvre. Une chèvre. Donc, ce sont les trois symboles. D'accord. Chez les mariages, il n'y a pas mariage. Si l'onkwere manque dans un mariage, il n'y a pas mariage. La chèvre aussi. L'enclume, rien au monde, chez les Atorvins, un mariage qui n'a pas d'enclume n'est pas un mariage et n'aura pas lieu. Et si jamais les enfants ou les hommes forcent ce mariage n'appelait jamais au bout, quel que soit le... Bien. Maintenant, imaginons que les choses aient été bien faites, que le mariage ait été accepté, validé. Est-ce que la belle famille, après avoir pris la dot traditionnelle officiellement, peut encore venir solliciter de l'aide auprès de leur beau-fils? Si oui, comment on considère cette aide-là? Est-ce que c'est la suite de la dot ou pas du tout? Je vous ai dit au départ que le mariage, au départ, c'est l'union entre l'amitié entre deux personnes de sexe opposé. Et après traverser cette étape-là, ça devient maintenant l'affaire de deux familles. Dans le Haut-Ogooué, un homme ne marie pas une femme. C'est une famille qui marie une autre famille. C'est une communauté, l'ethnie, le clan, le village, le département qui marie. Donc, vous comprenez que à partir du moment où nous devenons une famille, nous devons nous entraider. L'entraide devient au centre. Et chez nous, les Atorvins, on dit, quand un homme vient marier votre fille, ça veut dire qu'en retour, vous avez eu un enfant homme. Quand une femme marie votre enfant, vous avez eu une fille. Oui. Donc, ce sont vos enfants. Mais nous savons qu'en Afrique, l'enfant est l'une des premières richesses de l'homme. Par conséquent, c'est la plantation. Nous n'avons pas de banques, nous ne connaissons pas les banques. Notre investissement en Afrique, c'est sur les enfants. Oui. Par conséquent, l'enfant, c'est la plantation. Donc, par conséquent, on a l'obligation de manger autour de cette plantation. D'accord, je comprends. Donc, votre enfant-là doit vous nourrir. D'accord. Il va à la chasse, il tue un gibier, il vous donne. Quand vous avez des difficultés, quand vous avez des problèmes, il vous assiste. Mais, dans tout le cas, tout au long de ce processus-là, de par sa manière de bien faire, tout ce qu'il vous donne, c'est considéré comme la dot. C'est ce qui fait en sorte que chez les Atorvins, si tu es un homme bien, apprécié par la belle famille, et que si jamais ta femme arrivait par hasard à trouver l'accident au chemin, ou à arriver à mourir, ou à vieillir, et que
la belle famille considère que tu es une bonne personne. La belle famille est en droit de t'en donner une autre. Une autre. D'où on parle de mariage au Bali, Oui. et d'Isra, et D'accord. ainsi de suite. Donc, D'accord. parce que c'est la reconnaissance. Oui. Parce que, de la manière de faire, il y a une suite. Mais Donc, c'est à toi de choisir. Mais j'avais une question justement, je veux rebondir sur ce que vous venez de dire. S'il y a une séparation, pas de décès, mais une réelle séparation entre les deux, ça arrive, nous, aujourd'hui, ça arrive. Quand il y a une réelle séparation, est-ce que la famille du marié peut aller demander le remboursement de la dot? Est-ce que c'est un remboursement intégral ou en partie? Bien, mais vous savez, il y a les lois écrites, il y a les lois non écrites. Nous, les Atorovéens, nous considérons les lois non écrites, sont les lois non écrites, mais qui sont régies en loi. Quand tu viens donner la dot, quand ça ne va pas, c'est une obligation qu'on te rende ta dot. C'est une obligation. Parce que l'enclume seulement, porte les signes de tes ancêtres. À partir du moment où tu peux séparer déjà avec la femme, pourquoi laisser tes ancêtres habiter chez autrui? D'accord. On a l'obligation de venir récupérer tes ancêtres. Mais quand tu récupères tes ancêtres, mais c'est avec tout ce que tu as donné. D'accord. Mais chez les Atorovéens, il y a un tribunal qui est le tribunal coutumier qui est le seul endroit pour régler ces problèmes. Pourquoi? Parce que cette femme-là a quand même servi chez vous. Oui. Cette femme-là a servi chez vous. Quand tu viens demander la dot, tu vas essayer d'étaler. Mais en contrepartie, il y a les oncles, les beaux-frères qui aident aussi leurs beaux-fils et leurs beaux-frères. Par conséquent, on doit faire la compensation et équilibrer et chercher le juste milieu. Le juste milieu. Et pour que dans le village, la paix règne entre les deux familles. Qu'il n'y ait pas animosité malgré la séparation. Qu'il n'y ait pas une animosité malgré la séparation, mais qu'il règne plutôt de la paix entre les deux. La séparation doit être la suite de tout. Vous devez vivre dans la même harmonie, dans le même village, et accepter que l'autre puisse avoir une autre femme et que l'autre puisse avoir un autre mari dans l'amour. D'accord. Une séparation dans l'amour. Okay. Et donc ça doit être, on doit vous instruire, on doit vous éduquer. D'accord. Pourquoi? Parce que chez les Atorovéens, nous n'avons pas de prison. Nous ne connaissons pas ce que l'on appelait les prisons. Nous, notre prison, c'est du point de vue mental. C'est psychologique. D'accord. Donc, nous avons les lois non écrites qui essayent de réguler la vie. D'accord. On sait que je me suis séparé avec cette femme-là, donc je ne dois pas en vouloir son nouveau mari. D'accord. Je dois les laisser en paix. Ils doivent vivre paisiblement. D'accord. Donc, et ce sont ces lois sociologiques-là qui essaient de réguler la vie. Voilà plus ou moins. Ok. En tout cas, vos réponses sont très enrichissantes. J'ai fini avec mes questions. On en a terminé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que j'ai peut-être omis de dire, que nous avons omis de dire, qui pourrait être apprécié, qui pourrait davantage éclairer sur le mariage traditionnel chez les Altogovéens en particulier? Oui, quand j'arrive à ce niveau-là, où vous me demandez le mot de fin, je préférais parler aux Africains qu'aux Atorovéens. Le mariage coutumier que j'ai dû étaler chez les Atorovéens a des similitudes dans beaucoup d'ethnies, a des similitudes dans beaucoup des pays d'Afrique. Je voudrais seulement interpeller les Africains en disant que la culture est la mémoire d'un peuple. Un peuple sans culture est voué à l'échec. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, la communication, certes, nous amènent à la vitesse grand V. Je souhaite que nos langues traditionnelles, qui sont les véhicules traditionnels de notre culture, nous devons les préserver. Parce que dans notre culture, il y a tout ce que nous voulons savoir dans la vie.
nous ne pouvons pas être autrement que nous-mêmes. Donc, pourquoi ne pas aimer? Pourquoi ne pas sauvegarder? Pourquoi ne pas préserver sa culture? J'interpelle tous les Africains du monde entier. J'interpelle le monde entier que nous tendons vers la mondialisation. Donc, que chacun arrive dans ce grand ensemble, chacun avec tout ce qu'il a. L'Africain doit aller avec sa culture. Et j'interpelle mes frères Togolais que dans notre culture, il y a une chose fondamentale, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. Et l'amour, c'est l'acceptation de l'autre, quelles que soient nos différences. Et je termine par ces mots que l'Afrique devait encore entendre. Nous devons nous aimer. Et l'amour doit être le mot fort pour tous les Africains. Voilà. Radio. L'Afrique d'une seule voix. Afrique une seule voix. En tout cas, je tiens à vous remercier infiniment. Non, c'est moi, monsieur. C'est nous, monsieur Akombi. Merci vos canaux. C'est moi qui vous remercie pour ces nombreuses informations. J'espère qu'il y aura une autre occasion. Encore merci. Merci beaucoup. Chers auditeurs, je vous rappelle que l'émission sera rediffusée le samedi à 19h et le dimanche à minuit. Nous nous adressons à tous les Africains d'Afrique et des diasporas. Félicitations aux couples qui se marient cette semaine et heureuses noces à ceux qui célèbrent leur anniversaire de mariage. Le meilleur est à venir. Chers pépiteurs, chères pépitrices, être célibataire, c'est bien, c'est très bien, mais être en couple, c'est chicha. Très bon week-end à tous et excellente semaine chez vous. Ciao.